Petite vidéo aujourd'hui pour parler justement de ce qui pour moi me semble plus être une arnaque euh, qu'un jour, qu'un jour de fête nationale. Je m'explique. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que cette soi-disant fête concerne la Révolution française. Donc la Révolution française, si on retourne un petit peu dans l'histoire, c'est le peuple qui aurait fait guillotiner Louis XVI. Et on voudrait nous faire croire aujourd'hui que l'élite française fête ces révolutionnaires qui ont fait couper la tête du roi, alors que Macron, à l'heure actuelle, se prend pour le roi, et que les révolutionnaires que sont les Gilets jaunes, ça voudrait dire qu'il est d'accord avec ça. Donc on voudrait le destituer et lui couper la tête aussi, quoi, par le fait. Donc la révolution de 1789, pour moi, elle ressemble plus à une fête franc-maçonne, hein, sachant que 1789, 1776, ça se tient. Ça se tient pour la simple et bonne raison que, vous voyez, j'ai un billet d'1 $ là. Je vais vous montrer, je sais pas si on voit bien, mais à la base de la pyramide, il y a écrit 1776 en chiffres romains. Donc, ça se tient. 1776, 1789, ça leur a laissé le temps de programmer l'assassinat de Louis XVI et Marie-Antoinette par le fait. Donc, si je comprends bien le subterfuge, en fait, ça voudrait dire que l'élite française, aujourd'hui, enfin le 14 juillet, a fêté les francs-maçons qui ont fait en sorte de guillotiner Louis XVI et non pas mettre en avant ces révolutionnaires qui ont fait l'action. Donc quelque part, voilà où est l'arnaque du 14 juillet, quoi. En fait, ils font la fête entre eux et nous, ils nous font croire qu'en fait, c'est pour nous, quoi. Alors que c'est pas du tout pour nous, quoi. Donc j'en reviens aussi sur les Gilets jaunes, qui sont des révolutionnaires 2.0, par le fait. Qui ont été interdits de manifester sur les champs. Je regarde, j'ai pris des notes, alors c'est pour ça que mon petit cerveau, là... Donc, ils ont été interdits de manifester en ce jour de fête nationale. D'ailleurs, ce qui les concernerait peut-être même plus que ce gouvernement, hein, par le fait. Hein. Donc, ils ont été interdits de chant, ils ont été interdits de manifester, et donc voilà, c'est ce que je vous explique. C'est un petit peu, pour moi, enfin pour moi, hein, je dis bien pour moi, c'est là où est l'arnaque. Ils veulent nous faire gober des conneries, puis nous, en bon mouton qu'on est, eh ben, on fête le 14 juillet, on va voir le feu d'artifice et tout, alors que ce truc-là est complètement interne à eux, quoi. Hein. Et c'est d'ailleurs comme ça que la monarchie s'est arrêtée et que la Première République est apparue, quoi. Hein. Donc, les forces du désordre, comme j'ai l'habitude de les appeler, qui est la honte de ce métier à l'heure actuelle, hein, faut pas oublier non plus, parce que je vais revenir, je reviendrai dessus après, mais j'ai une petite parenthèse. Quand je vois que un homme a été pris, pris à partie avec 3 tirs de LBD sur la même personne, c'est-à-dire un tir dans la mâchoire, un tir dans l'œil et un tir dans une jambe ou dans le dos, je sais plus. Donc les forces du désordre se sont permis d'arrêter, enfin se sont permis avec les ordres d'en haut, d'arrêter une centaine de manifestants. Ils les ont déportés en bus
pas en train parce que c'était à côté. Donc ils ont été déportés, un peu à la technique nazie, hein, on peut voir, hein, dans un abattoir désaffecté, donc grillagé, barbelé au-dessus, un peu comme, je vous dis, un peu comme les camps nazis de l'époque, hein, qu'on pourrait d'ailleurs appeler les camps FEMA aujourd'hui, qui sont d'ailleurs en construction en France, hein, les camps FEMA. J'ai pu voir des images où, où des gens se sont posé des questions de ce qui se passait comme travaux dans le coin, dans des endroits reculés et tout. Et ils ont vu qu'il y avait des camps de concentration par le fait qui étaient en train de se faire. Donc voilà. Et donc ces gilets jaunes qui n'ont pas eu le droit de manifester ni de se rendre sur les champs ont quand même, pour quelques-uns, pu assister à une partie du défilé. Donc quand Macron arrive sur son petit véhicule, le petit véhicule de l'armée, quoi, avec un général, je pense, ça doit être un général, ouais. Et en fait, les gilets jaunes, ils les ont hués, ils l'ont sifflé, ils ont fait des fucks et tout, ce qui est compréhensible, hein, par rapport à ce qu'il nous fait subir. Et Monsieur Jupicon, l'imbu de sa personne, le roi, le nouveau roi Soleil, en fait, s'est permis de dire que c'était une honte d'avoir insulté, hué, sifflé les militaires qui défilaient. Alors je vais t'expliquer un truc, Manu. C'est pas après les militaires que les gilets jaunes ils en ont. Mais c'est bien après toi. C'est après toi. Parce que toi tu méprises le peuple. Tu fais gazer le peuple. Tu fais mutiler le peuple. Et donc voilà pourquoi tu as été hué en fait, hein. C'est pas les militaires qui ont été hués, bien loin de là, hein. Bien loin de là. Donc voilà, tu as créé encore une petite division parmi les autres, hein. Puis maintenant on va parler aussi du scandale de Rugy qui était aussi une division, hein, une, une petite diversion pour qu'on regarde là et qu'on voit pas ailleurs, quoi. Donc voilà, quand je vois que l'argent public que vous dilapidez dans des sauteries, dans des fastueux repas et compagnie, accompagnés de homards, de champagne, caviar et compagnie. Quand j'entends de Rugy alors qu'il dit qu'il a c'est pas possible parce qu'il a une intolérance au homard. Même si c'était vrai, même s'il avait une intolérance au homard, ses invités, je pense pas qu'ils avaient une intolérance. Après, il dit ouais, le champagne, ça me fait mal à la tête. Ouais, le champagne, ça te fait mal à la tête, certes. La plupart des photos qu'on a vues, c'est ta femme qui profite des coupes de champagne. Mais toi, tu dois bien profiter du mouton Rothschild, t'inquiète. Tu dois bien en profiter, toi. Euh, alors là, pour couronner le tout, ça a quand même été, il a quand même osé, quoi. Il a quand même osé dire qu'en fait, les, les chômeurs qui invitaient des gens à manger chez eux étaient aussi des profiteurs parce que en fait, ils invitaient des gens sur l'argent public et que ça n'offusquait personne. Mais Fanfan, je vais t'appeler Fanfan, parce que ça me fait rigoler, quoi. Tu crois que nous, on a les moyens de se payer des bouteilles Mouton Rothschild à 550 euros la bouteille, du homard, du caviar, etc. Tu crois qu'on a les moyens? Et non seulement toi, tu as les moyens, mais en plus de ça, tu te permets de taper dans la caisse. Tu te permets de taper dans la caisse publique, qui n'est absolument pas la tienne, quoi. Tu vois?
Et puis Manu, ben Manu, on va parler de toi aussi, quoi. Parce que Manu, t'échapperas pas non plus au truc, quoi. J'ai vu sur un documentaire de Mediapart, en fait, que pendant ton petit passage à Bercy, toi, c'était des sauteries à 800 000 euros. T'as dépensé 800 000 euros d'argent public. Eh ben, pareil, en petite sauterie, avec Benalla et ta clique. Le petit, la petite parenthèse Benalla, là, franchement, chef des scouts, c'est con, hein, quand même, hein. Parce que t'as vu les scouts, ils ont pas hésité, hein, ils ont pas attendu 3 ans pour te répondre, hein. T'as été dans un camp de vacances où il y avait des scouts pendant une semaine, 8 jours, mais t'as jamais été chef scout, tu vois. Tu vois, ça sert à quoi de raconter des mensonges? Tout se sait. Et on en saura bien d'autres encore après, je pense. Donc Manu, 800 000 euros d'argent de dépenses, enfin 800 000 euros de dépenses publiques, donc dans la caisse, hein, avant que tu sois président, tu tapes dans la caisse comme ça, c'est normal, quoi, hein, y a rien qui te gêne. Et tu oses venir nous enlever le pain de la bouche aujourd'hui. Tu niques les retraites, tu niques les salaires, tu niques les RSA, tu niques les chômeurs, tu niques les hôpitaux, tu niques tout, quoi. Tout va bien. Mais je crois que le plus beau, c'est quand même que De Rugy démissionne. Bon, après, hein, moyennant en finance, je pense. Et qui c'est qu'arrive à sa place? Madame Borne. Madame Borne, ministre des Transports. Hein. Ministre des Transports qui devient ministre de l'écologie. Mais qu'est-ce qu'elle y connaît? Elle y connaissait déjà rien au transport. Et là, elle va nous faire croire qu'elle y connaît à l'écologie. Bah moi, pour moi, c'est encore du copinage, c'est encore de l'arnaque, quoi. De l'arnaque, comme c'est le 14 juillet, comme tout le reste. C'est de l'arnaque. Vous foutez de nos gueules, et puis il faudrait qu'on la ferme, en fait. En gros, il faudrait qu'on la ferme. Moi, je vous dis, hein, les Français, hein, on a du souci à se faire, et croyez-moi que c'est pas fini, hein, c'est que le début. Quand je vois donc les manifestants en camp de concentration, la disparition de Steve dont on ne sait toujours rien. J'ai vu aussi à Montpellier que maintenant des camions frigorifiques de nourriture de traiteurs de petits forestiers entreposaient des cadavres. Parce que la médecine légale, en fait, n'a pas le temps et n'a pas la place pour entreposer les corps. Ils entreposent ça comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille dans des camions frigorifiques. Bravo, bravo. Euh, pour l'affaire de Steve, les forces du désordre qui portent plainte, parce que soi-disant qu'il y a eu des blessés, ils se sont fait caillasser et tout. Mais si vous ne faisiez pas, comme vous a déjà dit Al-Assad, si vous attaquiez pas les gens ne riposteraient pas. J'ai envie de dire, quand vous prenez une baffe, vous tendez l'autre joue peut-être. Hein. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un tendre l'autre joue, hein. Jamais. Justement, il se défend comme il peut et avec les moyens qu'il a. Donc, si c'est des cailloux, ben c'est des cailloux, hein. Vous avez quand même des armes à feu, vous avez des boucliers, vous avez des matraques, vous avez des gazeuses, vous avez encore mieux, vous avez des lance-grenades lacrymogènes, des lance-grenades F4, des lance-grenades des encerclements, des LBD, des FAMAS, enfin vous avez tout. Vous avez tout. Puis vous venez pleurer parce que on va vous jeter 3-4 cailloux dans le museau. Vous avez des casques en plus, vous êtes surprotégé. Et vous venez pleurer en plus. Excusez-moi. Je dis que je persiste, hein, vous êtes le métier de la honte aujourd'hui. Vous êtes le métier de la honte. Vous n'avez
Vous avez perdu la confiance du peuple. Ah ouais. Grâce à vos patrons, hein. Grâce à vos patrons. Autant avant, les gens vous respectaient parce que, ben, comme on parlait de l'histoire du gendarme et du voleur, hein, c'était un petit peu normal qu'on puisse compter sur les forces de l'ordre à l'époque. Maintenant, vous êtes les forces du désordre parce que vous ne respectez plus rien. Quand on voit un préfet ou ouais, un préfet, je crois, qui le mec carrément il rentre dans des gens, il leur tape dessus. Mais c'est quoi ce délire? Vous êtes là pour quoi faire, vous? Quand on vous dit que vous êtes la police de Vichy, vous dites que non, mais je suis désolé, vous prouvez exactement le contraire à chaque fois. Alors moi je vous dis, les Français, commencez à tirer des plans, commencez à réfléchir, parce que c'est pareil, hein, je vous ai parlé du krach boursier la dernière fois, mais je pense que ça se profile de plus en plus, de plus en plus, hein. Quand je vois les Chinois qui ont carrément, pareil, ils vendent toutes leurs actions, ils achètent de l'or, machin, c'est que vraiment, l'euro et le dollar, c'est en train de partir en couille, quoi. C'est en train de partir en couille. Donc, moi je vous dis, hein, dès que vous avez votre salaire et quoi, retirez tout votre argent. Les prélèvements, ben fuck. De toute façon, ils vont pas vous mettre, ils vont pas nous mettre tous dehors, hein. On va rester chez nous, hein. Il va falloir vous le dire, ça. On va rester chez nous, hein. Comment ça, on va quitter notre pays? Vous croyez qu'on va laisser prendre notre pays par une bande de vauriens là qui, 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 qui se cache derrière, j'ai envie de dire, qui se cache derrière des, des commémorations pour nous piquer nos terres, quoi. Hein? Je parlerai pas des gens concernés, parce que après on traitera encore de choses qu'il faut pas. Mais pour une certaine caste, je parle. Pour une certaine caste de ces personnes, on a bien compris, on a bien compris de ce que vous vouliez faire de la France, quoi. Hein, on a bien compris que vous vouliez nous mettre en guerre contre les musulmans. Et en plus de ça, hein, des gens de votre, comment on appelle ça, des gens de votre communauté l'ont expliqué à plusieurs reprises qu'en fait, vous alliez vous servir de l'islam pour, euh, pour rentrer en guerre civile contre les chrétiens, quoi. Hein. Et sachez bien une chose, c'est que beaucoup d'entre nous ont compris et beaucoup d'entre nous ne rentreront pas dans votre jeu. On fera pas ça. On fera pas ça. On a toujours été en, en cohésion, pas en cohésion, mais en vivre ensemble, hein, avec les musulmans et tout ça. C'est juste que vous êtes en train de prendre une certaine partie des musulmans pour faire monter la haine, pour que justement le FN passe et que... De toute façon, vous avez bien ficelé le truc, hein. Moi, je l'ai bien compris, et puis beaucoup comme moi l'ont compris aussi. Mais le truc il est, c'est que vous savez que vous avez perdu. Vous le savez très bien que vous avez perdu, mais si vous continuez, vous insistez, vous savez que si vous arrivez à vos fins, vous pourrez quitter le navire, aller vous cacher au pays de cocagne, hein, vous savez de là où je parle, hein, dans votre petit pays de cocagne. Mais sachez une chose, c'est que là où vous serez, on vous retrouvera toujours. On vous retrouvera toujours, et quand il arrivera la facture et qu'il sera le moment de payer, vous payerez. Vous paierez d'une façon comme d'une autre. Nous, c'est sûr, on va payer. Nous, c'est sûr, on va souffrir. Nous, c'est sûr, il y a des gens on va mourir. On va mourir, mais pas tous. Pas tous. Vous savez comment ça se passe, hein? Vous savez comment ça s'est passé avec les civilisations d'avant? Vous savez très bien que le mal a toujours été battu, hein. Vous savez très bien que, que vos croyances lucifériennes ont toujours été démontées, hein. Vous le savez très bien. Et ben, ma foi, vous verrez bien. Vous voulez continuer dans votre bêtise,
Parce que par ego, par besoin d'argent, par besoin de matériel, mais vous oubliez une chose, c'est qu'une fois que vous serez crevé, votre matériel, vos belles maisons, vos belles voitures, vous les emmènerez pas avec vous. Par contre, tous les gens qui ont de la connaissance, qui ont du savoir, eh ben, ils reviendront avec, quoi. Ça, faut pas que vous l'oubliez, quoi. Et vous le savez, de toute façon, tout ça. Vous savez très bien. Vous avez essayé de nous embobiner, à nous raconter des conneries, hein, un peu comme le 14 juillet, quoi. Hein, nous faire croire que ça, c'était une fête nationale, alors que c'est pas du tout une fête nationale. C'est une fête entre vous. C'est vous qui avez... C'est toute la franc-maçonnerie, c'est tout ça qui a chapeauté l'assassinat de Louis XVI et compagnie. Vous saviez très bien ce que vous faisiez. Il n'y a qu'à voir les écrits d'Alistair Crowley, il n'y a qu'à voir tout ça. C'est con à dire, mais il y a des gens quand même qui se renseignent, qui vont voir. Hein, c'est comme, pareil, tout à l'heure, je voulais mettre une petite parenthèse aussi sur les dépenses publiques dont une certaine dame de France, Brigitte Trogneux, là, Macron, Trogneux, je sais pas comment, là. Pareil, hein, au niveau des dépenses publiques, il faudra qu'elle rende des comptes, elle aussi. Hein. La piscine de Brégançon, la, la vaisselle, les moquettes, les soins à l'esthéticienne, les coiffures, les robes de luxe. Ça va, tout va bien sur les impôts des Français, sur la sueur des Français. Tout va bien, hein, franchement. Mais le jour où vous allez devoir rendre des comptes, putain de merde, ça va vous coûter une blinde. Ça va vous coûter une blinde. Enfin, on verra bien. Bon, j'espère que cette petite vidéo-là, ben, elle essaiera de mettre un peu de plomb dans la tête de certains. Et moi, je vous dis, hein, tombez pas dans le piège. Tombez pas dans le piège qu'ils sont en train de vous tendre avec les musulmans contre les chrétiens. Justement, c'est aujourd'hui qu'il faut que ce soit comme ça. Les chrétiens et les musulmans, il faut qu'ils soient main dans la main. C'est pas dans les divisions qu'on y arrivera. C'est justement dans l'unité. Il faut qu'on arrive il faut qu'on arrive à s'unir tous. Et puis que ceux-là, là, qui essayent de nous monter les uns contre les autres, c'est eux qu'il faut qu'ils dégagent. C'est eux qu'il faut qu'ils dégagent. Voilà. Bah, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous et ciao.